soit ainsi, un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi, et nous voilà. Oui, merci beaucoup, chers amis, vous qui nous suivez de partout, à Kinshasa, à Brazzaville. Nous avons un réel plaisir de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission préférée, Cercle éducationnel et info universitaire. Nous restons toujours fidèles à nos 5 traditionnelles rubriques. Dans nos habitudes, nous parlons de l'éducation, de la formation, de l'enseignement, du développement, mais aussi et surtout du civisme patriotique. Nous sommes ici à l'Université de Kinshasa pour parler de cette grande journée scientifique qui a été organisée par la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Cette faculté qui est pilotée par le doyen, le professeur Jean-Louis Essambo. La journée scientifique avait comme thème principal l'identification et gouvernance politique en République démocratique du Congo. La faculté de droit de l'Université de Kinshasa a l'habitude d'organiser des journées scientifiques pour éclairer les scientifiques et étudiants sur le fait saillant qui guette la République démocratique du Congo. Tout a commencé avec le mot de circonstance du doyen de la faculté de droit, le professeur Jean-Louis Essambo. Suivez. Honorés collègues, messieurs les professeurs et chers collègues, mesdames et messieurs les membres du personnel scientifique et administratif de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, chères étudiantes, chers étudiants, distingués invités, l'un des objectifs que s'est assigné la Constitution du 18 février 2006, c'est d'assurer une gouvernance politique par les institutions légitimes. Le Constituant rappelle à cet effet que depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques et récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Dans le même cadre, et en rapport avec l'organisation et l'exercice du pouvoir, un point d'honneur est placé sur l'instauration d'un état de droit, la lutte contre toute tentative de dérive dictatoriale et l'alternance démocratique au pouvoir. La Constitution confie en son article 211 à la Commission électorale nationale indépendante la mission d'organiser le processus électoral, notamment l'enrôlement des électeurs, la tenue du fichier électoral et l'organisation des opérations de vote et de dépouillement. Modifiée le 19 juin 2011, la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013 reconnaît à la Commission électorale nationale indépendante la mission d'organiser en toute neutralité et impartialité les scrutins libres, démocratiques, transparents et à découper les circonscriptions électorales au prorata des données démographiques actualisées. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'histoire politique et administrative de notre pays de ces 3 dernières décennies renseigne que le recensement de la population, du reste partiellement réalisé, date de 1984. Les 3 cycles électoraux organisés respectivement en 2006, en 2011 et en 2018 l'ont été, non pas
sur la base du recensement de la population, mais bien des trouvailles techniques et administratives, consensuelles et circonstancielles d'identification et d'enrôlement des électeurs. La fiabilité de cette ingénierie politique a été constamment remise en cause dans une société traumatisée par l'histoire de guerre fracticide et portée par une logique permanente de doute et de contestation des résultats électoraux. Fort de cette expérience, paix reluisante, mais justifiée par les circonstances de l'époque, la nécessité de disposer d'un fichier national d'état civil solide, centralisé et sécurisé se fait sentir, dans la mesure où toutes les politiques publiques ne peuvent valablement être élaborées et exécutées avec efficience que moyennant la maîtrise rationnelle des données démographiques de la population. Il s'agit donc de discuter de l'impérieuse nécessité de fournir une identité individuelle à chaque Congolais, de sa naissance, lui permettant tout au long de sa vie d'accéder à l'éducation, à la santé, ainsi qu'aux différents services publics. Un tel mécanisme d'enregistrement continu d'informations individuelles permettrait à coup sûr de disposer des données agrégées sur l'ensemble de la population pour la mise en œuvre et le suivi des politiques nationales. Puis s'en est suivi le discours d'ouverture du recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba, qui a souhaité bon vent à tous les participants. La suite en image suivante. Le doyen de la faculté de droit, messieurs les professeurs et chers collègues, distingués invités, laissez-moi emprunter cette formule qui nous aide tous, de dire en vos titres et qualités tout protocole réservé. Cette formule, elle est magique parce que personne ne se sentira en cette circonstance laissé pour compte ou vexé dans son ego personnel, etc. Donc j'adhère et souhaite à tout le monde la bienvenue. Il a si bien dit dans cette salle mythique qui a certainement, comme nous pouvons tous le constater, pris du plomb dans l'aile. Nous nous engageons, et la jeunesse certainement avec nous, à lui redonner son habit d'apparat, d'antan, lui donner tous ensemble et en cohésion les habits d'une véritable salle de promotion digne de la grandeur de notre université, la première en République démocratique du Congo. C'est donc une main tendue, sans me gêner, auprès de tous les alumni de cette association, auprès de toute la crème nationale qui est avec nous, de solliciter que vous nous aidiez à créer ici un véritable environnement où le savoir peut s'échanger régulièrement, rapidement et de bon cœur. Je retiens de la présentation du doyen de la faculté de droit qu'il voudrait amener sa faculté, et c'est ça réellement notre rêve, à marier absolument la théorie à la pratique. Et la pratique, ce sera d'écouter les experts dans différents domaines. Je suis heureux d'accueillir le président Nanga de la CENI, qui va nous dire réellement quels sont les rouages habituels que, sans comprendre, chacun a interprété selon sa couleur ecclésiastique. Je ne voudrais pas ici éviter ou évoquer la tribu ou quoi que ce soit. Vous nous direz donc que le Congolais est capable de croire en ses institutions et réellement organiser des élections dignes dans ce même pays. Je vois également le directeur de l'ONIP qui certainement va nous dire que le recensement est un phénomène possible et réalisable également chez nous. Nous avons besoin de la démographie pour savoir quelles sont, je suis médecin, les cibles réelles auxquelles doivent être adressés des messages bien orchestrés, etc.
Je m'en voudrais de ne pas évoquer ici que la pandémie de Covid-19 ne nous a pas encore quittés. Je suis un petit peu affecté de constater qu'en dépit de la non-observance de la distanciation, je vois saupoudrer par-ci par-là quelques personnes arborant également et religieusement leur masque. C'est vous dire que vous êtes à moins d'1 mètre les uns des autres. La salle est quand même en hauteur, mais pas tout à fait ouverte. Il est plus prudent tout de même que nous puissions porter nos masques. Je vais simplement dire que la situation épidémiologique est assez encourageante en ce moment dans notre pays. Il nous appartient à tous comme acteurs de préserver ce capital acquis à un prix très fort. Nous avons perdu beaucoup de nos connaissances des professeurs de cette université et également dans la communauté. Monsieur le doyen de la faculté de droit, nous sommes particulièrement heureux de commencer notre mandat avec une conférence scientifique transversale amenant la cité à l'université et qui amène également l'expertise de l'université afin qu'elle puisse impulser la dynamique et les stratégies même de gouvernance au niveau du pays. Je ne vais pas vous prendre un temps long, je vois toute cette jeunesse assoiffée d'apprendre aujourd'hui ce que le pays ou les aînés préparent en termes de préparation de l'élection. Je vais tout simplement déclarer, en leur souhaitant beaucoup de chance, ouvertes ces journées scientifiques consacrées à la transversalité entre la gouvernance, le recensement et bien sûr demain les élections apaisées dans ce pays. Je vous remercie. La journée scientifique avait été organisée avec les 3 panels spécifiques. Le premier panel, les intervenants du premier panel ont exposé sur le recensement de la population et la problématique de la citoyenneté. Je m'avais vous proposé de suivre un extrait de l'exposé du professeur Elie qui a parlé de ces sujets. La suite, animant suivant. Aujourd'hui, je suis appelé à vous entretenir sur le recensement de la population et la problématique de la citoyenneté. Et il s'agit apparemment des sujets qui présentent des similarités. Je disais qu'il s'agit apparemment des sujets qui sont similaires. Ah, on me demande d'éloigner le micro et puis on me demande de l'approcher. Mais leurs fonds me paraissent très différents. En effet, lorsqu'on aborde les questions relatives à l'identification de la population, à l'état civil et au recensement, comme lorsqu'on aborde celles relatives à la nationalité et à la citoyenneté, une confusion s'installe tout de suite dans les cerveaux des communs des mortels, surtout quand on n'est pas très averti dans toutes ces matières. Ce matin, il me paraît indispensable, sinon utile, dans le but de fixer les idées, d'expliquer dans une première rubrique les concepts de recensement et les notions qui lui sont voisines, telles identification de la population et état civil, avant de venir dans une deuxième rubrique parler de la citoyenneté et de la notion qui lui est très voisine aussi, la nationalité, avant d'aboutir à une petite conclusion dans laquelle je dirai un mot sur l'implication du recensement sur la citoyenneté. C'est là le plan de ma présentation de ce matin. En ce qui concerne le recensement, je sais qu'après moi, il y aura un intervenant qui, comme nous sommes convenus, qui va bien verser dans cette matière de recensement, mais j'en dis un mot, sans verser dans plusieurs détails. On peut retenir de manière sommaire que du latin, recensere signifie passer en revue. Le recensement est une opération statistique de dénombrement d'une population. Et aussi ancien que le temps, le recensement démographique existe depuis l'Antiquité et la Bible les mentionne à plusieurs reprises.
même si leur signification ainsi que leur méthode ont suffisamment évolué. Le dénombrement des hommes qui obéissaient à des règles strictes dictées par Moïse, ceux qui lisent la Bible, je les renvoie au livre de Nombres, au chapitre 1er, verset 46, chapitre 2, verset 3 à 34. Aussi le roi David avait-il effectué un recensement afin de comptabiliser le nombre de soldats mobilisables vers le 10e siècle avant Jésus-Christ et a risqué une sanction de l'Éternel qui n'en était pas content. 2 Samuel chapitre 24, versets 1 à 25. Vous suivrez aussi également l'exposé du DG de l'ONIP, Richard Ilunga, qui a expliqué aux étudiants les missions confiées à l'ONIP. La suite animée est suivante. Et en tant que directeur général de l'Office national d'identification de la population, moi je veux passer à la pratique. Garder la théorie, c'est une très bonne théorie, qui vous a dit tout. Et j'aimerais vous dire déjà d'avance, c'est qu'au-delà du citoyen, le directeur général de l'ONIP aimerait parler à travers vous à toute la population congolaise. L'ONIP, qui est, comme je vous ai dit, l'Office national d'identification de la population, a été créé par décret du Premier ministre Adolphe Muzito en 2011. Les premiers mandataires de l'ONIP ont été nommés en 2014, en décembre 2014. Et nous avons eu l'honneur et le privilège d'être nommés par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, depuis le mois de juin 2020, donc un peu plus d'une année maintenant. L'ONIP a été créé avec 5 missions précises, dont 3 essentielles. La première mission de l'ONIP est l'identification systématique et effective de la population. La deuxième mission de l'ONIP est la constitution et l'entretien du fichier général de la population. Et la troisième mission, c'est d'octroyer la carte d'identité à la population. Pour ceux qui veulent, il y a les 2 autres missions, ce sont des missions un peu plus théoriques, c'est-à-dire faire des études sur l'évolution des fichiers généraux et conseiller le gouvernement sur le même sujet, sur les fichiers généraux de la population. Voici en gros les 5 missions dévolues à l'ONIP. Les intervenants du deuxième panel ont exposé sur l'enrôlement des électeurs et la cartographie électorale. J'aimerais vous proposer de suivre Corneille Nangaa, le président sortant de la CENI, qui répondait aux questions des participants. Suivez. Pourquoi n'avoir pas publié les résultats bureau de vote par bureau de vote? Je pense que le professeur Bakandé Jama a aidé à répondre à cette question. La CENI ne légifère pas. La CENI applique les lois. Ceux qui légifèrent, c'est ceux qui sont au Parlement. Quand ils ont légiféré, et nous on applique, publier les résultats bureau de vote par bureau de vote, ce n'est pas dans la loi qui nous concerne. Mais dans les réseaux sociaux, vous verrez que les gens disent non, nous appliquons ce que la loi nous demande. Ce que la loi nous demande, c'est que dans chaque bureau de vote, lorsqu'on a voté, on passe au dépouillement. Sans désemparer, on établit les fiches, dont la fiche des résultats. Et la fiche des résultats est affichée au bureau de vote. C'est ce qui a été fait et c'est ce qui devra être fait. Si on veut qu'on publie désormais bureau de vote par bureau de vote, les réformes en cours, parce que le débat est là, il faut insérer cet élément dans
la loi. Je suis content parce qu'il y a un groupe de G13, de députés auquel appartient le professeur Joly, qui a déjà fait un travail immense de collecte de données et qui a fait des propositions. C'est parmi des éléments qui devront être analysés et proposés dans la loi. Parlant justement de cette réforme, oui, ça c'est une bonne question, parce que dans ce pays, on aime parler et on parle des fois des choses dont on n'a pas la maîtrise. Tout le monde a commencé à crier depuis 2019, réforme, 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 réforme. La réforme n'est pas encore faite. Qu'est-ce qu'il y a de ces réformes? C'est une question qu'on doit interroger la loi électorale avec des questions précises. 1. Est-ce que le mode de scrutin du président de la République va changer ou il va rester? Donc, doit-on rester à un scrutin direct à un tour? Doit-on passer à 2 tours? Ou doit-on faire autre chose? La réponse à ça, on doit insérer dans les projets de loi. Et les intervenants du troisième panel ont exposé sur le recensement comme indice de développement. À l'issue de cette activité, quelques intervenants se sont confiés à notre micro. La suite animant suivait. J'ai été invité pour aborder la question de l'enrôlement et de la cartographie électorale. Il était question de voir qu'est-ce qui est au cœur de cette problématique. La problématique est simple, c'est l'identité, c'est le projet politique qui est le nôtre, de notre pays, d'être un État de droit, mais un État démocratique. Donc, dans un État démocratique, c'est-à-dire un État où le pouvoir est consenti par le peuple, un pouvoir qui est déterminé par le peuple, il faut que ces peuples-là soient, n'est-ce pas, identifiés, qui sont enrôlés pour participer effectivement à la marche de la vie publique. Et cette participation du peuple qui est soclée autour de l'article 5 de la Constitution qui dit que la souveraineté nationale appartient au peuple et que tout homme qui exerce le pouvoir se nomme du peuple et qui en plus trouve des soubassements sur le plan du droit international, la mise en œuvre, ça se fait lors du processus électoral. Et les processus électoraux commencent par l'identification de l'électeur, par son enrôlement. Et c'est de ça qu'on a parlé. L'ONIP, l'Office national d'identification de la population que je dirige, a exposé sur le recensement et la problématique de la citoyenneté. Mais j'ai profité surtout de l'occasion pour sensibiliser les étudiants par rapport aux missions de l'ONIP, qui sont des missions importantes pour la nation et qui peuvent répondre à beaucoup de préoccupations de la population par rapport à la corruption, aux fictifs, aux doublons, et même à l'impôt. Donc c'est des missions très très importantes qui vont faire que ça sera carrément une nouvelle nation qui va naître avec une administration efficace et efficiente. Pour parler cette fois-ci du Centre de criminologie et des pathologies sociales de l'Université de Kinshasa, qui est piloté par le professeur Raoul Kenge. Ce centre a organisé du 7 juillet au 30 septembre 2021 le tout premier séminaire pour transmettre leur approche de la vulnérabilité auprès de différents intervenants sociaux et judiciaires, tout en épinglant la différence qui existe entre l'approche judiciaire et l'approche criminologique. Et ce séminaire a été sanctionné par un certificat professionnel d'intervention criminologique. C'est le représentant du recteur de l'Université de Kinshasa qui a décerné ces certificats aux lauréats. Il s'agit bien du secrétaire général à la recherche, le professeur Antoine Kimpi. La suite animale suivait. Des jeunes, et il y a un juge, il y a des avocats, et il y a le personnel scientifique. Bien, ils ont fait leur stage et vraiment les résultats
de ce stage ont été pour nous impressionnants, vraiment. Qu'un juriste qui est habitué à l'approche juridique puisse mettre en œuvre une intervention criminologique qui demande d'être proche avec les personnes vulnérables qui sont parfois stigmatisées, ça demande un grand travail de déconstruction soi-même pour pouvoir approcher ces catégories de personnes et intervenir. Et donc, c'était vraiment très impressionnant pour nous. Les objectifs de ce séminaire, nous estimons qu'ils ont été vraiment atteints. Et comme nous avons pensé faire ce séminaire chaque trimestre, donc à partir de samedi prochain, nous commençons la 2e édition avec de nouveaux participants jusqu'en décembre. Et à partir de janvier, nous avons été sollicités par un centre de formation en ville pour pouvoir l'organiser en ville pour des personnes qui ne peuvent pas monter à l'université. En tout cas, l'université est, à travers cette activité, en train d'être très présente au service de la collectivité, ce qui est vraiment une des missions donc, de notre université et nous en sommes fiers. On se retrouve ici dans un cadre magnifique. Nous sommes à l'école de criminologie, dans l'enceinte même de l'université de Kinshasa. Je viens de découvrir ce joyau, c'est un bijou. Découvrir non pas parce que c'est vide, il manque encore quelques bâtiments et on espère que ça va être couvert très rapidement. Mais quand vous rentrez dans la salle, que vous suivez la matière scientifique, vous êtes fiers d'appartenir à l'université de Kinshasa. Et nous avons des centres de recherche. Vous avez une promotion qui vient de finir sa série de séminaires, donc qui avait son certificat de reconnaissance. Et quand ils vous parlent des stages pratiques qu'ils ont effectués, on est fiers de notre pays. Vous avez des juristes, vous avez des gens venant de tous les horizons qui sont venus renforcer leurs capacités en matière de criminologie. Et ils apportent des solutions à des problèmes concrets de notre environnement, de notre population, de notre pays. C'est ça le sens de la recherche. Vous savez que donc au nom du comité de gestion que j'ai représenté ici, j'ai transmis mes salutations, mes encouragements et je leur ai surtout transmis notre détermination à faire rayonner notre pays à travers la recherche. L'école organise aussi des formations professionnelles dont vous avez eu cette formation qui vient d'être sanctionnée par des brevets en intervention criminologique. Au sortir de cette cérémonie, je sais vous dire que l'école de criminologie de l'université de Kinshasa, dans sa pensée d'introduire l'empirie dans le traitement de la question pénale à travers les situations, problèmes et les modalités de la réaction sociale, mais à la disposition du marché congolais, des professionnels aguerris, des personnes qui sont venues acquérir, déconstruire ce qu'ils avaient comme prérequis, dans l'objectif de construire un savoir scientifique digne de ce nom, des personnes qui vont accompagner la société congolaise, qui auront à voir analyser toutes les questions pénales, plus telles qu'on pouvait le faire, mais aujourd'hui avec un œil purement scientifique dans l'empirisme, comme je l'ai dit, tout en restant focalisé sur le paradigme de la réaction sociale ou du constructivisme. Bon, il y avait donc 12 participants pour cette première édition et nous allons démarrer la 2e édition dès samedi prochain, le 16 octobre, jusqu'au 16 décembre. Et donc ceux qui ne sont pas encore au courant peuvent venir encore avant que nous ne démarrions pour rejoindre les candidats qui ont déjà déposé leur dossier et leur demande. Alors, au niveau des études, il faut avoir un diplôme de graduat. Il faut avoir été graduat dans n'importe quelle discipline. Et des personnes concernées sont celles qui interviennent habituellement auprès des personnes vulnérables, mais aussi des intervenants judiciaires comme des OPJ. Vous avez vu qu'ici, il y avait beaucoup de magistrats et des juges. Okay? Et il y a aussi toutes les personnes qui interviennent vraiment auprès des personnes qui ont besoin d'assistance, des déplacés de guerre ou à la suite d'une catastrophe, ou aussi les membres de l'administration, des affaires sociales, des affaires, disons, de la jeunesse,
des affaires qui sont liées au genre, au ministère du genre, à la prise en charge des personnes qui sont vulnérables d'une manière ou d'une autre. Et la vulnérabilité, elle est dynamique, hein? C'est-à-dire qu'on peut penser à première vue qu'une telle personne n'est pas vulnérable, mais lorsqu'on approche et qu'on a une première intervention auprès de cette personne, on se rend compte que cette personne a des problèmes pour lesquels elle n'a pas de réponse. Et donc, ces personnes aussi peuvent être concernées par une intervention criminologique. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube, tapez seulement Cercle éducationnel et info universitaire et vous ne serez jamais déçus. C'est par ici que nous mettons un point final à notre émission de ce jour. Si vous avez aimé, dites un grand merci à tous nos héros dans l'ombre. Augustin Malumba était derrière la caméra. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve à notre prochain numéro. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous